Salut les Baptous! Eh oui, retour face caméra pour un petit peu de polémique. Parce que oui, le déconstructivisme a encore frappé sur France Inter, la radio des mille collines de la bien-pensance. Ah oui, il y a une latiniste qui est évidemment prof à la Sorbonne, donc une dénommée Florence Dupont, qui vient de nous pondre un nouveau concept fumeux, hein, donc résumé par une citation provocatrice à souhait. Rien n'est plus faux que d'admettre les racines gréco-latines de l'Europe. Fermez les guillemets. Alors, elle aurait pas pu marquer plus de nuances, hein, c'est pas possible. Donc, elle annonce aussi fièrement vouloir repenser et déconstruire l'idée contemporaine d'identité nationale. Vaste programme, hein. Donc, rien que, que ces termes empruntés au pire du gauchisme universitaire vient jeter le discrédit sur l'ensemble de ses propos. Parce qu'il faut voir qu'au départ, c'est une latiniste plutôt solide, mais avec des idées parfois un peu fumeuses. Bah oui, parce que c'est vrai que l'identité nationale, ça n'existe pas, hein. Donc va dire ça à des Ukrainiens, tu vas voir, tu seras bien reçu. Ou alors ça veut dire que tout le monde a le droit d'avoir une nation, sauf les Français, hein. C'est peut-être un petit peu ça aussi. Ah oui, j'ai mené mon enquête, hein, donc oui, c'est la fille de Pierre Grimal. Elle est bien connue, lui. Il m'avait traumatisé quand j'étais au collège, je faisais du latin. C'est un éminent latiniste qui a fait des livres de grammaire en latin, au secours. Mais sa pensée, donc à Florence Dupont, est emplie de références politiques sans frontiéristes et universalistes. Parce que être spécialiste du théâtre antique et de Sénèque, ça fait pas de toi une grande historienne, hein, dont la pensée éclairerait notre époque. Alors, être iconoclaste, pourquoi pas, mais réviser l'histoire au nom de l'idéologie, c'est moyen. Et puis là, quelle belle formule aussi elle nous sort, hein. Le romain est celui qui vient d'ailleurs. En clair, faut donner des papiers à tout le monde, hein, sinon t'es un facho. Bon, ok. Alors donc, selon elle, personne ne peut se prévaloir d'être les héritiers naturels de l'Antiquité gréco-romaine, puisqu'en fait, ils avaient une vocation universelle. Selon elle, l'usage d'une identité gréco-romaine est intellectuellement faux, et l'Europe occidentale n'a pas le monopole de l'Antiquité. Mais qui a dit ça, déjà? Qui a nié les apports des Égyptiens, des Babyloniens, des Phéniciens, des Perses, des Chinois, ou des Mayas, et j'en passe? L'Empire romain s'est étendu absolument sur toute la Méditerranée, donc ils ne sont pas aux racines de l'Europe. C'est son raisonnement. En fait, c'est du pur sophisme, hein, typique des bénédictins médiévaux de la Sorbonne. Alors déjà, pour rappel, l'Europe, c'est un concept grec, datant du temps des guerres médiques, hein, par opposition à l'Asie. Donc par essence, l'européanité est grecque. Notre alphabet vient du grec. Notre science vient des Grecs. Notre théâtre vient des Grecs. Notre démocratie vient des Grecs. Ce mélange de tempérance et de démesure typiquement européen vient des Grecs. Donc si tu es d'accord avec ça, c'est qu'en fait tu es un tenant de thèse suprémaciste. Attention à toi. Alors si, parce que c'est France Inter qui le dit, hein, la radio d'État qui croit que la subversion consiste à cracher sur tout ce qui unit encore les peuples en Occident. Et pour rappel, les romantiques, Michelet, Lamartine ou Hugo, ne voyaient aucune contradiction entre nationalité et européanité. Enfin, c'était probablement des proto-fascistes. Alors, dans un autre article publié par Le Point en 2011, Florence Dupont nous gratifie d'une autre formule bien sentencieuse. Les Romains n'ont pas d'origine. Alors en fait, à mon humble avis, elle confond la question des origines ethniques, certes multiples dans l'Empire romain, avec le concept de citoyenneté romaine, dont même les élèves de seconde savent qu'elle ne repose pas sur un concept ethnique, mais sur le respect d'un cadre juridique, religieux et culturel. Si on dit à Rome fait comme un Romain, ça veut dire qu'être Romain n'est pas un problème de race, mais une façon de vivre et un rapport spécifique aux autres, ce qui n'est pas antithétique avec le fait que les racines européennes se situent en partie à Rome, mais aussi à Athènes, à Sparte, voire dans les forêts de Gaule et de Germanie. Alors, il faut quand même aussi nuancer le propos à propos de la citoyenneté, en rappelant que les Romains étaient quand même assez sélectifs. Ils ne l'accordaient qu'aux sujets les plus loyaux. Il faut attendre l'édit de Caracalla en 212 pour accorder la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, et c'est d'abord des raisons fiscales.
et puis bien voir que le reste du monde, pour eux, c'était des barbares. Donc la vision universaliste, le romain c'est l'autre, calmons-nous. Alors, j'ai lu aussi un de ces entretiens, donc fait avec le magazine Sciences Humaines, Intarissable magazine, et publié sur le site officiel de l'Éducation nationale, hein, ouais, et du SCOL, ouais, ouais, quand même. Alors pour elle, c'est faux, hein, je cite, hein, c'est faux et insupportable de concevoir que les Romains et les Grecs sont aux origines de notre civilisation. Comme ça, sans vergogne. Parce que, en fait, je résume à peine, hein, c'est pas gentil pour les autres civilisations. Je vous jure que c'est écrit presque comme ça. Donc pour elle, les tenants de ces hypothèses funestes imaginerait que les Grecs se considèrent comme un peuple élu. En fait, je crois qu'elle confond de peuple, en fait. Hein. Bon, si vous voyez ce que je veux dire. Elle affirme par ailleurs que les savoirs auraient circulé partout, et pas seulement dans les mondes grecs et romains. Ok, mais où et quand? Même les Gaulois n'avaient pas d'alphabet. Pythagore, Thalès et Aristote, ils sont pas égyptiens. Et le théâtre japonais, hein, dont elle fait l'argument, n'est pas sorti de ses frontières avant le XVIe siècle. Donc nier le génie propre des Grecs et de leur héritier romain, c'est du révisionnisme anti-blanchité. Selon elle, c'est de l'idéologie que de se revendiquer de l'héritage gréco-romain. En fait, c'est de l'inversion accusatoire typique des sophistes de la Sorbonne. Car non, hein, le Parthénon ne tient pas encore debout 2500 ans après. Non, l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas au fondement de la culture européenne. Non, le droit romain n'est pas à la base de notre cadre juridique. Tout ça, ce sont des concepts dépassés. Place maintenant à une histoire et à un monde global, où le griot africain aura eu sur notre histoire la même influence qu'Homère. Toutes les cultures se valent, et on descend tous du singe. Compris le gros réac? Alors après, Florence Dupont, faut lui rendre grâce, n'écrit pas que des choses inintéressantes, notamment sur la vie culturelle ou sur le quotidien des Romains. Mais on sent quand même bien son côté lesbienne revendiqué, son aversion pour le patriarcat et sa conception des théories du genre. Alors, alerte daddy issues, hein, papa ne l'a reconnu que quand elle avait 20 ans. Bon, bref. Alors en fait, elle n'avait pas besoin de nous rappeler que tout citoyen romain, même d'origine barbare, peut accéder au cursus honorum, c'est-à-dire à la magistrature. On l'a pas attendu pour savoir qu'il y a des empereurs romains d'origine sémitique. Alors déjà, le sophiste grec Aelius Aristide disait dans l'éloge de Rome, en 144 après notre ère, que la grandeur de Rome résidait dans son absence de conception raciale. Il disait, je cite, ni la mer ni l'étendue d'un continent ne peuvent être un obstacle à l'obtention de la citoyenneté. Dans ce domaine, l'Asie n'est pas séparée de l'Europe. Tout se trouve ouvert à tous. Il n'est personne digne du pouvoir ou de la confiance qui reste, un étranger. Donc oui, merci Florence Dupont de nous éclairer de ta science. Alors, elle croit aussi nous faire une révélation en disant qu'Énée et plus tard Romulus ne furent pas les véritables fondateurs de Rome. Mais personne ne croit en ces légendes, pas même les Romains. Certes, l'histoire de la fondation de Rome n'est pas clairement établie. On pense généralement pour la fondation d'une ville sur une colonie étrusque préexistante, hein, donc sur un site déjà habité par des Latins. Fondation qui aurait été faite par les rites qu'on attribue à Romulus, certes. Mais les historiens modernes s'accordent à considérer que les rois étrusques firent de Rome une véritable ville vers 600, en la dotant d'une muraille et en aménageant le forum et en bâtissant le sanctuaire du Capitole. Donc personne ne dit que Rome a été construite par les Latins, c'est plus compliqué que ça, on le sait que ça a été bâti par les Étrusques. Bon. Alors, et puis, cerise sur le gâteau, alors là, elle va fort, hein. Elle ajoute, c'est fiction de dire que l'on vient d'un petit village du Massif central. Personne en effet ne peut garantir une origine locale, puisque les préhistoriens ont montré que les peuples ont toujours bougé. Mais c'est d'une naïveté confondante. Mais c'est quoi cet argument tout pété? Les mouvements de population dans la préhistoire ou dans l'Antiquité se font sur des temps très longs, sur des siècles, et n'empêchent pas la formation d'une identité propre. Va dire à un Illyrien que c'est un Grec, tu vas être bien reçu aussi. Et puis cette identité se fonde d'abord sur la langue, c'est pas un concept racialiste, c'est un concept linguistique, culturel. Alors, on pourrait dire t'es basque, bah non en fait t'es pas basque, t'es catalan, parce que tu descends si l'homme de Cro-Magnon. Donc c'est ça maintenant les universitaires en France, mais enfin c'est pas sérieux. Donc dans un autre genre, quand même, sur une note positive, je préfère quand même l'élitisme bien compris d'une Jacqueline de Romilly, la plus brillante helléniste de sa génération.
Une grande dame, membre de l'Académie française, première femme professeure au Collège de France, hein, donc dans les années 50, grand croix de la Légion d'honneur, et aussi jeune juive durant l'occupation, donc vous voyez un peu le CV. Alors elle est reconnue mondialement pour ses travaux sur Thucydide et sur la guerre du Péloponnèse. Elle a même reçu à titre honorifique la nationalité grecque, donc elle est morte dans les années 2010, grand maximum, et elle a eu le courage, dès les années 80, de dénoncer le pédagogisme qui gangrène l'éducation nationale. Oui, Jacqueline de Romilly, l'arme absolue anti-woke et anti-pédagogole. On l'aurait pas vu se fourvoyer sur la radio publique à délirer sur des concepts purement idéologiques. Elle aurait montré de l'amour et de la reconnaissance pour le père, les Grecs, et la mère, les Romains, de l'Europe. Oui, je viens d'inventer ce raccourci à ressortir à l'occasion. Donc voilà, si on veut résumer, hein, cher Européen, tu n'as pas d'origine. T'es juste le fruit de migration, alors t'es prêt d'accepter les clandos, car c'est pour tout bien. Voilà, c'est ça le message caché en fait. Sinon, c'est que t'es un gros facho. Donc latiniste, ok, mais avant tout, gros boomer quand même. Bon. Alors oui, la vitalité germano-celtique, la sagesse grecque, la force des institutions romaines, le pardon chrétien, voilà tout ce qui forme les racines multiples de l'Europe. Et surtout, pour le meilleur, parfois pour le pire aussi. Ça ne nie aucunement l'apport d'autres cultures, notamment depuis le Moyen-Âge, la culture juive, et bien d'autres encore depuis les vagues migratoires venues en particulier des ex-colonies. Donc si tu crois qu'être européen, c'est un rêve, que c'est une idée née entre Marathon et les forêts de Germanie, c'est que t'es un identitaire. Donc Ous du balai, laisse l'histoire aux déconstructivistes intersectionnels, s'il te plaît. Donc pour terminer, hein, s'intéresser aux racines, c'est comprendre comment tient un arbre aux branches foisonnantes. Les racines européennes sont certes multiples, mais l'arbre est magnifique et veut vivre encore. Longue vie à vous et à bientôt. Merci.